Monsieur Aguirre, est-ce que vous m'entendez maintenant? Ça va mieux, je suppose. Oui, très bien. Voilà, alors, ma question était très simple. Est-ce que vous êtes aussi révolté comme moi ce soir? Si oui, et pourquoi? Ah, en tout cas, je vous ai écouté, c'est un cri de cœur que j'ai entendu. Mais pour la question du passeport, vous vous souvenez, euh, il y a des gens qui avaient été qui ont arrêté en Italie, qui ont traversé la mer, et le gouvernement ivoirien a dit que tous ces gens-là qui ont les passeports ivoiriens ne sont pas des Ivoiriens. Vous vous souvenez? Bien sûr. Voilà. Alors, vous voyez les deux poids, deux mesures. Eux-mêmes, ils émettent des passeports, prennent l'argent des gens et ils émettent des passeports. Quand les gens arrivent de l'autre côté, eux-mêmes, ils se discréditent eux-mêmes que ce ne sont pas des Ivoiriens. Ils ont mis le passeport de Thiam pour après dire que non, 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 il n'est pas Ivoirien. Vous voyez ce que le RDR, dans quoi il nous a mis? C'est-à-dire, nous, les Ivoiriens, à un moment donné, il faut qu'on s'asseye, qu'on se regarde dans les yeux et qu'on prenne une décision. Vous voyez, ces gens-là, c'est-à-dire, ils ont créé la guerre en Côte d'Ivoire, ils ont mélangé tout, troublé, c'est-à-dire tout en Côte d'Ivoire, même la loi. Bon, vous êtes des rebelles, vous ne connaissez pas le français, mais c'est vous qui êtes les juristes. Quelle loi vous pouvez interpréter? Vous lisez, vous interprétez autre chose. Oh, c'est clair. Les Français qui ont écrit les choses peuvent interpréter, mais vous, les rebelles, vous voulez interpréter et vous ne connaissez pas, vous ne savez pas ce que vous faites. Donc, c'est dans ça là que nous sommes. Si les Ivoiriens ne prennent pas une décision ferme pour dire trop c'est trop, arrêtons toute cette distraction-là pour mettre fin au règne de ces gens-là, mais la Côte d'Ivoire, est partie pour longtemps. C'est pas normal. On ment. Eux tous, ils savent qu'ils ne sont même pas des Ivoiriens. Ils sont tous des étrangers, y compris Ouattara lui-même. Mais c'est eux qui disent que les gens ne sont pas des Ivoiriens. Vous comprenez un peu dans quoi nous sommes, commandant. Ça là, on peut faire des débats pendant 10 ans, on ne s'en sortira pas. Parce qu'ils savent tourner la langue. Ils savent mentir, ils savent faire la roue d'argile. Et donc, on ne finira jamais. Si on veut les faire comprendre que non, voilà ce que la loi dit, mais ils vont trouver autre chose pour dire non. Vous voyez, si Tiens n'avait jamais décidé d'être le président du PDCI, pour prétendre être candidat aux élections, il n'aurait jamais ce problème. Mais c'est parce qu'il est candidat et ils ont peur qu'ils ont créé cette situation. Concernant le président Laurent Gbagbo lui-même, les gens leur expliquent, même des jeunes, plus jeunes qu'eux, leur expliquent, mais vous avez envoyé quelqu'un là. OK. Vous le jugez en continuant, et puis vous allez au pouvoir pour délivrer une convocation. Pourtant, vous savez qu'il est là. On peut faire ça. Comment vous pouvez vous ridiculiser? Vous ridiculisez la justice ivoirienne jusqu'à ce niveau-là. Donc, vous voyez, avec le RDR, on a tout vu en Côte d'Ivoire. Et on ne gagnera pas ce procès. Parce qu'ils ont tout mis en place. Ils ont toutes les langues rusées, toutes les idées tordues pour pouvoir tordre la loi, la justice, tout ordre, mélanger tout à leur profit. Une seule chose nous reste, c'est-à-dire arrêtons tous ces débats-là parce qu'on n'ira nulle part avec. Faisons quelque chose pour nous sortir de cette situation. Donc voilà un peu, commandant, ce que je pourrais dire à votre question. Et quand vous dites faire quelque chose pour sortir de cette situation, vous faites réellement allusion à quoi? Aller aux élections? Vous faites allusion. Non, Mhm. on ne peut pas aller aux élections avec cette liste électorale. Elle est bâclée. Regardez un peu, euh, partout, on a travaillé, on a eu des postes de responsabilité, on nous a donné des assignments. Et ton patron te dit, bon, OK, voilà le dossier, il faut faire. Et puis, quand tu finis ton travail, il va te, hein,
tu as un combat, par exemple, tu diriges, tu tiens le bookkeeping. Et puis, tu finis ton rapport et tout est faux. Mais tu as fait perdre l'argent à la compagnie et on va te renvoyer. Voilà un Koulibaly qui doit, les Ivoiriens l'ont embauché. Il dit, bon, voilà de l'argent, fais-nous une liste électorale. Mais il a bâclé la liste électorale. Normalement, les chefs d'entreprise vont le chasser. Donc, ils savent ce qu'ils font. Cette liste électorale-là, ils savent que, comme 2020, où leurs agents signaient dans les kiosques, partout dans les marchés, toute la nuit, et on bourrait les urnes, c'est ce qu'ils vont faire. Donc, on ne peut pas aller aux élections avec cette liste électorale. Ibari Pibier est là pour proclamer Ouattara élu, Ouattara gagnant. Quand bien même il est en train de faire un mandat illégal, troisième mandat, il va faire un quatrième mandat, mais ces gens s'en foutent de notre constitution. C'est-à-dire, ils n'ont même pas la notion de l'État. Donc, à cette élection-là, mettons ça à l'écart. C'est pourquoi j'ai toujours souhaité que les opposants ivoiriens se mettent d'accord ensemble en oubliant cette élection et puis ils prennent des décisions pratiques. Il y a plusieurs options. Ouattara est venu par quoi? Par les armes. Ils ont fait le coup d'État, ils ont fait la rébellion. Ailleurs, les gens ont fait changement de régime parce qu'ils étaient militaires. Et quand ils n'ont pas tiré une seule balle, ils ont changé de régime. Donc, il y a plusieurs voies. Mais l'élection n'est pas la voie en Côte d'Ivoire. Tout sauf l'élection. Toutes les voies sont possibles sauf l'élection. Commandant. Les voies sont possibles, sauf l'élection. Bon, d'accord. OK. Alors, je sais pas si Pasteur Aka partage un peu votre point de vue. Hein. Alors, Pasteur, vous avez écouté tout à l'heure mon cri de cœur, mon billet. Voilà. Alors, vous avez aussi écouté M. Laurent Yei. Je sais que je vous écoute le plus souvent. Mais de façon générale, comment vous voyez un peu l'évolution des choses, surtout je ne sais pas si vous avez suivi l'émission d'hier sur la NCI avec l'articulation hein, donc de Maître Dadje. Hein. Il y a de quoi avoir peur de cette justice, il y a de quoi avoir peur de ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous partagez ce point de vue? Bonsoir, monsieur, commandant, bonsoir, monsieur Agueil, voilà. J'ai écouté effectivement votre cri de cœur, j'ai suivi le débat sur la MCI et il faut dire que aujourd'hui, c'est vraiment dommage parce que nous sommes en face d'une situation où la juridiction, ceux-mêmes qui devaient équilibrer la population, ceux-mêmes qui devaient rendre justice, ceux-mêmes qui devaient faire valoir le droit par le respect de la loi, ont perdu carrément leur valeur morale, c'est-à-dire l'éthique. Il n'y a plus d'intègre juriste au niveau de la Côte d'Ivoire. On peut accuser le président Ouattara, mais lui, il est dans sa logique parce que c'est un peu comment les choses se sont passées. Mais ces juristes, c'est la Constitution, ces avocats qui viennent sur les plateaux ou qui siègent même à la justice. Lorsque vous les écoutez, mais c'est écœurant. Parce qu'on sent en eux une peur, c'est-à-dire de dire la vérité. Or, nous en théologie, qu'est-ce que nous disons? Si vous aimez une personne, la seule manière de respecter ou de dire ou de démontrer votre amour à la personne, c'est de dire la vérité à la personne quand il y a la vérité. Et si cette personne vous aime, elle acceptera la vérité pour changer. Mais ce que nous constatons, nos juristes,
Notre justice a perdu carrément cette valeur morale de juridiction. Je me demande bien comment, qu'est-ce qui se passe dans leur tête? Est-ce qu'au moment où ils sont en train de prendre des décisions, on met une arme sur leur tête? Ou bien ils sont tous corrompus? Ou bien c'est la peur? M. Ouattara a besoin qu'on lui dise la vérité quand il est dans le faux. Il a besoin qu'on lui dise la vérité quand il est en erreur. Il a besoin qu'on lui dise la vérité quand il n'est pas dans ses droits. Donc, M. Jacques, c'est écœurant. Parce que le jugement qui a été rendu contre M. Thiam, hormis, on peut parler de la loi, de l'article 48, mais quand on lit même tous les textes, on constate que l'article 48, on dit bien, surtout quand vous devez déposer votre dossier de candidature à la magistrature suprême. Les gens oublient cet aspect-là, mais nous ne sommes même pas encore au dépôt des candidatures. Et de deux, vous ne pouvez pas rendre un jugement sur la nationalité d'une personne ou sur l'inscription d'une personne sur la liste électorale. Au moment où vous rendez le jugement, la personne n'a plus allégeance à sa nationalité française. Et quand j'écoute le ministre de la Justice qui dit que le fait qu'il a renoncé à sa nationalité française, il devient automatiquement ivoirien parce qu'il est né en Côte d'Ivoire d'un père ivoirien. Mais cette justice-là se rend au moment où il n'est plus français. Donc, sur quelle base est le juge? Est-ce qu'il va le juger en tant qu'Ivoirien ou bien le juger en tant que Français? Alors, quand on me dit que non, au moment où il faisait son inscription, c'est parce que il avait la nationalité française, mais il n'est pas allé faire son inscription en tant que Français. Il allait faire son inscription en tant qu'Ivoirien. Les enfants, selon la loi ivoirienne, selon l'article 48, les enfants qui sont nés en France ou aux États-Unis, des pères, mères ivoiriens, le jour où ils vont en Côte d'Ivoire, c'est une formule administrative pour eux pour retrouver leurs droits ivoiriens s'ils le veulent. Parce qu'ils sont ivoiriens. C'est un droit pour eux. Ils n'ont qu'à faire une procédure administrative. On ne peut pas les refuser. Parce que leur papa est ivoirien, de leur maman est ivoirienne. Même quand vous êtes aux États-Unis, vous êtes américain, vous avez votre fiancé ou votre femme en Côte d'Ivoire, qu'elle tombe enceinte et qu'elle accouche en Côte d'Ivoire. Le fait que vous soyez américain, votre enfant qui est né en Côte d'Ivoire, vous allez à l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire, vous déclarez, votre enfant devient automatiquement américain. On ne dira pas que parce que l'enfant est né en Côte d'Ivoire et que sa mère est ivoirienne, vous êtes aux États-Unis, donc votre enfant ne peut pas être ivoirien. Non. La nationalité, c'est automatique. Et en plus, quand on va plus loin dans l'étude de cet article sur le plan de la Constitution, j'ai plus le temps de regarder. On dit bien qu'une personne perd automatiquement sa nationalité après 15 ans et cela doit faire l'objet d'une publication publique, c'est-à-dire d'un décret. Donc, si on considère que M. Thiam a perdu sa nationalité ivoirienne parce qu'il n'a fait que régulariser sur le plan administratif sa nationalité française parce qu'il est né en tant que Français, l'État ivoirien devait produire un décret. Parce que nulle part dans ses fonctions internationales, partout où il est passé, depuis le lycée classique en Côte d'Ivoire, on n'a jamais présenté M. Thiam comme un Français. On s'est même valorisé de voir le plus grand Ivoirien, un Ivoirien majeur de sa classe, un Ivoirien premier, un Ivoirien ceci, cela. Donc, M. Jacques, cette situation, elle est plus qu'ivoirienne parce qu'elle devient internationale. C'est une question, c'est un plan diabolique de l'ordre mondial, c'est un plan
mise en place par l'Occident, parce qu'il voit à M. Thiam, c'est vrai qu'il est dans le milieu, il connaît, mais ce n'est pas quelqu'un qui va venir comme un patron qui va se faire manipuler comme M. Ouattara pour travailler à leur faveur et puis défavoriser les Ivoiriens. Voilà, c'est quelqu'un qui vient pour faire l'équilibre. C'est quelqu'un qui vient pour accorder aux Ivoiriens leurs droits. Donc, comme le blanc, l'Occident veut toujours voir les Africains dans l'esclavage, dépend toujours d'eux, il faut qu'il vienne. Est-ce que vous n'êtes pas en train de changer votre manière de voir les choses, hein? Dans le temps, en vous écoutant, on avait beaucoup plus l'impression que vous pensiez que Thiam était un pion de l'Occident. Mais aujourd'hui, en vous écoutant, on a l'impression que c'est un peu le contraire. Est-ce que je me trompe? Non, vous savez, ça dépend des situations. Je fais une analyse par rapport à une réalité. Monsieur Thiam, en tant qu'Ivoirien, en tant que candidat à la présidence, c'est vrai, dans les réseaux du système de fonctionnement, il est coté par des Occidentaux. Ça, c'est une réalité. Là, nous sommes en politique. Mais toujours dans la politique, lorsqu'il y a l'injustice qui se fait contre une personne, même si vous êtes contre la personne, mais vous n'aimez pas la personne, quand il y a la vérité, il faut dire la vérité. Et c'est ce que j'ai fait. Là, je ne suis pas d'accord avec ce qui lui est attribué. Je ne peux pas me réjouir d'une injustice parce qu'il ne sera pas candidat, ou bien on l'amène dans la vie, qu'il soit candidat, et puis dans le débat d'argumentation ou de programme de projet, en ce moment-là, les gens vont se défendre. Voilà ma position. Mais aujourd'hui, en grand délit, on prend les gens sac à la main, en train de voler, et puis on a dit non, ils ne sont pas en train de voler, ce qu'ils disent c'est la vérité. C'est pour ça que je parle de valeur morale, de notre justice. Oui, parce que c'est injuste, c'est méchant. Bon, puisque M. Gueye l'a dit, le pouvoir qui est là, si on veut tenir compte de cet article, de leur argument, eux-mêmes, ils sont en train de se faire du mal. Ils sont en train de se faire du mal parce que 90% de tous ceux qui sont dans le gouvernement ne sont pas ivoiriens. À 100%. Ça, on le voit, on le sait. Même s'ils ont été naturalisés, ils sont venus de quelque part. Pendant la crise, pendant la guerre, lorsqu'ils ont fait le DDR, nous avons des personnes qui ont travaillé, que je ne dirai pas le nom, par mesure de sécurité, qui ont travaillé dans le DDR, mais qui ont nationalisé des juristes, qui ont nationalisé des étrangers, qui sont aujourd'hui dans l'armée, qui sont aujourd'hui dans l'administration, où on leur a dit de prendre de faire des articles de droit, qui ont utilisé même des jugements, des extraits de naissance de certaines personnes qui sont décédées. Je connais un couple ici guinéen qui ont des passeports ivoiriens. J'ai toujours pensé pendant 10 ans que je les connais que ce sont des Guinéens, mais j'ai été surpris quand ils m'ont appelé une fois pour dire « Ah, on veut avoir le numéro de l'ambassade. » J'ai dit « Mais vous voulez pourquoi ?» Ils disent « On va renouveler notre passeport. » J'ai dit « Vous êtes des Guinéens ?» Ils disent « Mais écoutez, nous, pour avoir le passeport ivoirien, c'est facile pour nous. Donc, ça avait ça, on est venu aux États-Unis. Ça avait son voyage. » Donc, vous voyez, M. Jacques, c'est énervant. Et qu'il faut que le pouvoir comprenne que nous ne sommes pas vraiment en train de tirer sur eux parce qu'on a envie de tirer sur eux, mais nous interpellons la moralité, la conscience. Nous leur interpellons pour dire que l'usage du faux et du faux, vouloir induire en erreur tout un peuple, toute une nation dans la servitude à cause de vos intérêts. En tout cas, c'est méchant. Et il faut que les Ivoiriens se réveillent. Parce que si cette situation-là n'est pas réglée d'une manière ou d'une autre, comme c'est un plan mondial, on arrivera à un niveau où, si nous laissons passer la situation de M. Thiam, il ne faut pas que les gens de l'opposition voient
la personne de M. Thiam, comme je l'ai dit, hein. Mais si jamais on laisse passer ça, vous allez voir qu'il n'y aura plus d'Ivoiriens. Parce que l'objectif aujourd'hui, c'est quoi? C'est de faire de la Côte d'Ivoire un pays où il n'y a pas des Ivoiriens, où tout le monde peut venir. Parce qu'aujourd'hui, c'est le pays qui a plus d'étrangers dans le monde. À cause de ses richesses, à cause de ses ressources. Et les Occidentaux sont en train de perdre l'Afrique, perdre le Mali, perdre le Niger, perdre le Burkina. Bientôt, ils vont peut-être perdre le Sénégal. Voilà le Ghana qui est doucement en train de sortir. Alors, la Côte d'Ivoire étant fort dans la CEDEAO sur le plan économique, s'ils ont perdu la Côte d'Ivoire, ils ont perdu toute l'Afrique occidentale. Donc, il faut mettre quelqu'un là qui sera un patron à qui ils vont dicter ce qu'ils ont à faire. Et la seule personne qui peut mettre là, il faut quelqu'un qui ne soit pas ivoirien. Il faut quelqu'un qui ne connaisse pas la Côte d'Ivoire. Il faut quelqu'un qui n'a jamais fréquenté en Côte d'Ivoire. Il faut quelqu'un qui n'est pas né en Côte d'Ivoire, qui n'a pas d'intérêt en Côte d'Ivoire. À ce moment-là, on ne connaît pas ses origines. Et puis ça marche. Donc voilà un peu mon avis, commandant Jacques. Merci beaucoup, pasteur Aka. Alors, je vais aller du côté donc, de M. Kwasi Dougan pour avoir lu sa lecture dans la situation. M. Kwasi Dougan était... Commandant Jacques Roger, merci beaucoup. Je te remercie pour ce billet-là. L'analyse que vous avez faite, les réponses que vous avez apportées sont vraiment de grande qualité, vraiment réfléchies. Et nous allons, pour Dramane Ouattara, le RDO est prêt à détruire la Côte d'Ivoire. Mais avant d'arriver là, je vais bondir sur la question que vous avez posée à pasteur Aka sur sa position qui dit que Thiam, c'est un enfant de l'Occident. Effectivement, ce n'est pas lui seul qui a cette impression. Beaucoup d'Ivoiriens ont beaucoup d'impressions. Et j'ai donné beaucoup d'exemples ici. Alors, mais j'ai donné les raisons dès le départ. Ce n'est pas mauvais d'avoir de bonnes relations et de grandes relations. Ce n'est pas mauvais. Nous sommes dans un monde ouvert. On ne peut pas se fermer dans une boîte hermétiquement fermée. Excusez-moi de ce prénom. On doit avoir des relations. Et les relations, les bonnes relations permettent d'avancer. Si le président Laurent Gbagbo a été sorti comme tout le monde a vu, c'est parce qu'il n'avait pas de relations. D'après lui, il avait des relations, mais il ne voulait pas utiliser ses relations. Dramane a utilisé ses relations et on a vu ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. On a sorti Laurent Gbagbo, mais ça n'a pas empêché de continuer à tuer les Ivoiriens jusqu'à aujourd'hui. Donc, avoir des relations ne sont pas mauvaises. Et M. Thiam lui-même, il le dit. M. Thiam est rentré dans des instances les plus élevées de la planète. Que Dramane Ouattara n'est jamais arrivé là-bas. J'ai dit la semaine passée, M. Klaus, qui a démissionné de World Economic Forum, si M. Thiam, je vous dis, et je répète, si M. Thiam ne cherche pas à être président de la Côte d'Ivoire, c'est lui qu'ils allaient mettre. Mais je vais vous dire, vous ne pouvez pas imaginer les plus grands de ce monde que vous pouvez connaître, que vous ne connaissez pas, qui font tapis d'avant, vous ne connaissez, vous ne pouvez pas imaginer le respect qu'ils doivent à cet enfant, à ce jeune homme, à ce petit frère. Mais je l'ai dit, pour 3 raisons. Pour son intelligence, pour sa politique, il est né au cœur de la famille Houphouët-Boigny, la grande politique africaine, et pour sa propre richesse, c'est quelqu'un qui ne peut pas être à 100% appliqué les ordres de l'Occident, comme Dramane Ouattara. C'est différent. M. Thiam est totalement différent de Dramane Ouattara. Dramane Ouattara peut se lever, tuer les Ivoiriens. M. Thiam ne peut jamais le faire.
M. Thiam ne peut jamais le faire. M. Thiam ne peut pas accepter la manipulation de la loi, du droit. Thiam peut pas. Il y a des choses que, quand tu prends la valeur intrinsèque même de l'individu de M. Thiam, il y a certaines choses qui ne peuvent même pas permettre dans la nation ivoirienne s'il est président de la République. C'est à raison que les gens disent oui, il est le pion de l'Europe, il est le pion de l'Occident, mais l'Occident même est en train de s'écrouler aujourd'hui. L'Occident est en train de s'écrouler. L'Occident est en train d'être détruit aujourd'hui où je vous parle. Donc, c'est un procès qu'on fait à Thiam, mais je pense qu'on a mal jugé M. Thiam. Mais moi, j'ai été clair dès le début. Hein. Donc, ça peut vous dire qu'il y a des choses que M. Thiam ne peut pas permettre. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à un stade de 50-50. Tu me donnes, je te donne. Et M. Thiam ne peut pas se désengager. M. Thiam, qui est un enfant intelligent, ne peut pas venir aujourd'hui appliquer une politique contre les Ivoiriens. Il ne peut pas. Il ne peut pas le faire. Parce que d'abord, lui-même aussi, il est Ivoirien. Et il a tous les mérites d'Ivoirien. Et il voit la souffrance des Ivoiriens. Ce n'est pas la même chose que Draman Ouattara. Donc, ce faux procès qu'on lui fait, c'est à raison, mais je vous dis que M. Thiam ne peut pas se comporter ainsi pour son intelligence, par son caractère, par la politique dans laquelle il est né et par les moyens qu'il a, parce qu'il ne doit rien, M. Thiam ne doit rien à quelqu'un. M. Thiam, aujourd'hui, les candidats, les Ivoiriens vont le voter les yeux fermés. Draman Ouattara, ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas. Draman Ouattara a perdu les élections au premier tour. M. Djikawe, M. Djidje Madi et autres, ils ont manigancé pour enlever 700 000 voix à Konamidi pour que Draman Ouattara passe au deuxième tour. Et on connaît toute la haine que M. Draman Ouattara utilise pour gagner les élections locales. On connaît les pratiques. Donc, c'est ça le problème. Donc, il faudrait que les Ivoiriens se départissent de, de cet argument qui est très léger. M. Thiam ne peut pas agir comme le fait M. Draman Ouattara. M. Thiam ne peut pas venir se faire souffrir les Ivoiriens comme Draman Ouattara le fait, que M. Tano a dénoncé publiquement en 2020 au stade Félix Houphouët-Boigny. Je boucle la parenthèse. Merci, je pense qu'on s'est compris. Deuxièmement, pour le problème de nationalité dont on parle, mais M. Dadji, qui est un jeune avocat, a écouté ces démonstrations. Les avocats de RHDP, du RDR, ils n'ont pas d'argument valable devant les arguments. Puisqu'ils citent les textes, ils citent les dits des gens qu'eux-mêmes ne peuvent pas contester. Il a dit, je mets quiconque au défi d'adopter la contradiction. Et il dit, au moins pour une fois, j'ai raison. Vous ne pouvez pas porter la contradiction, il ne peut pas. Quand un avocat d'un parti politique de l'État au pouvoir dit que le passeport ne veut rien dire, mais c'est plus que grave, c'est gravissime cette déclaration. Parce que le passeport, ce sont les outils symboliques de l'État. C'est ça qui affirme que quand vous passez d'une frontière à une frontière, vous affirmez que vous venez de ce pays-là. Si le passeport ne vaut rien, pourquoi le monde entier, les 200 pays de la planète Terre, chaque pays de la planète Terre a un passeport? C'est un document qui ne vaut rien, qui ne veut rien dire. Donc, pour Draman Ouattara, on peut détruire le droit en Côte d'Ivoire. Si un parti politique, avec Arrête Diabaté,
qui clamaient haut et fort la justice sociale. Eux vont rétablir la justice sociale. Voici leur justice qu'ils nous présentent. C'est-à-dire, pour Draman Ouattara, le droit n'existe plus. Pour Draman Ouattara, l'Ivoirien n'a aucune raison. L'Ivoirien n'est pas capable de raisonner. C'est eux qui détiennent la vérité. Donc, quand ils n'ont pas d'argument, ils bafouent complètement le droit. Sinon, ce document, nous tous, on a critiqué que non, M. Tidjane Thiam, il devait prendre sa bite au sérieux, tant. Mais le problème a été réglé. Puisque le 19 mars, le document est sorti, je ne suis pas français. Je ne suis plus français. Et le ministère de la Justice dit, dès que vous avez renoncé à votre deuxième nationalité, à la nationalité, vous avez directement la nationalité ivoirienne parce que vous n'êtes pas un naturalisé ivoirien. Vous êtes de naissance ivoirien. Mais pourquoi ça va refuser? Parce que tout ça, je vais vous dire, le maître qui donne les ordres, c'est Draman Ouattara lui-même qui donne les ordres. Regardez le procès de Laurent Gbagbo. Monsieur Adjé, comment s'appelle, l'avocat qui vient de nous dire quelque chose de surprenant que nous ne savons pas. Qu'au procès du président Gbagbo, la BCAO est venue témoigner pour dire que nous, on n'avons pas de plainte à faire contre Gbagbo, contre quiconque que ce soit, parce qu'il n'y a jamais eu de casse. Mais entre nous, tant qu'il n'y a pas de preuves, on ne peut pas condamner quelqu'un. Parce que c'est vraiment Ouattara qui donne l'ordre aux gens pour appliquer vu cette décision. Donc aujourd'hui, Laurent Gbagbo est condamné à 20 ans parce qu'il a cassé la BCAO qui ne reconnaît pas de casse, qui ne reconnaît aucune casse. Donc cette décision de condamnation de Laurent Gbagbo est nulle et de nul effet. C'est très simple. La décision de M. Thiam à refuser son comment s'appelle, l'attribution de son certificat de nationalité, peut-être même que le certificat de nationalité même n'a plus de valeur. Parce que Draman Ouattara n'a même pas de passeport ivoirien. Draman Ouattara n'a jamais eu de passeport ivoirien. Draman Ouattara n'a jamais eu de certificat de nationalité ivoirien parce qu'il ne peut pas prouver qu'il est ivoirien. Donc, passeport, ça ne veut rien dire. Certificat de nationalité, ça ne veut rien dire. C'est ça. Nous sommes dans un pays en décomposition. Nous sommes dans un pays en putréfaction. Et nous ne pouvons pas laisser, et nous ne devons pas laisser cette aventure continuer. Il faut qu'on mette fin à cela. Il faut que quelqu'un se lève. M. Gbagbo a trop longue vie encore. Je touche du bois le président Faubert. Depuis décembre 1993, dès qu'en novembre, le président est revenu en Côte d'Ivoire, en novembre 1993, dès qu'il est revenu sur une civière, M. Draman Ouattara a commencé à mangasser, à prendre sa suite. Jusqu'à aujourd'hui, il est président depuis 15 ans, c'est-à-dire que la Côte d'Ivoire, sans Draman Ouattara, ne doit pas exister. Les Ivoiriens doivent se réveiller. Aujourd'hui, nous n'avons plus d'excuses pour laisser perdurer cette forfaiture de Draman Ouattara et de sa clique de moutons. Je vous remercie. Voilà, rapidement, avant de vous laisser partir, que pensez-vous donc des manifestations cette semaine et puis de la grande manifestation de Cap Côte d'Ivoire qui sera organisée le 31 sous la direction de... Commandant, tu as le titre de commandant. Moi, je ne crois pas aux manifestations. Quand on a fait chose, quand M. Tia a dit le droit, et M. Draman Ouattara n'avait pas d'argument pour battre en brèche ce que M. Tia a dit, parce que M. Tia, ce qu'il a dit est très réfléchi. Et M. Draman Ouattara ne peut pas contester ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a monté une rébellion. Marcher, c'est bon, mais il faut finir avec ça
pas une rébellion. C'est tout. Bon, d'accord. Je ne peux pas aller à une marche. Je ne peux pas aller à une marche. Draman Ouattara, c'est pas par les marches que Draman Ouattara a pris le pouvoir. C'est par les armes que Draman Ouattara a pris le pouvoir. C'est par les armes aussi pour le faire partir. Je ne peux pas aller marcher pour ça. Non, non, je n'ai pas le temps pour ça. Si c'est les armes là, si quelqu'un a, et puis là, on peut aller. Mais marcher pour faire partir à la salle, vous perdez votre temps. Demain, c'est pour vous attraper vos leaders pour mettre en prison. Et puis c'est tout. Et puis vous empoisonnez. On va vous libérer, vous êtes empoisonné, vous n'allez pas tuer, vous allez mourir. C'est tout ce que Draman Ouattara fait. Merci. Merci beaucoup, M. Kwasi Dougan. Merci. C'est qu'on a la question. Rapidement, Monsieur Aguiyi, c'est la fin. Hein? Ça n'apporte rien. Et donc, comme je le disais tantôt, il faut trouver une autre solution. Il y a tellement de solutions, malheureusement, nous n'avons pas d'interlocuteurs. C'est notre problème. Nos gens ne sont pas habitués à certaines choses, donc sinon, les marches ne vont pas aboutir. On va faire des mercenaires qui vont encore tuer les Ivoiriens et mettre les leaders en prison. Voilà. Trouvons une solution, et puis voilà. Si la Côte d'Ivoire mobilise 200 à 500 000 personnes pour une manifestation, ça n'aura pas d'effet? Vous pensez réellement? Oui. D'accord. D'accord. Merci. Rapidement, 15 secondes. Je pense faire rapidement 15 secondes. 15 secondes rapidement, oui. Comme ce que je veux dire, effectivement, je suis d'accord avec vous. Les marches, aujourd'hui, c'est vrai, c'est une bonne chose. C'est pas la question. Il faut marcher pour changer le président Ouattara du pouvoir, c'est tout. Il faut marcher sur la présidence et puis le chasser. C'est la seule solution. Il faut marcher, pas pour demander revendication de RE, REL ou bien le maintenant. Il faut marcher pour le chasser. Vous dire à partir de l'heure qu'il n'est plus le président. C'est tout. S'il veut prendre l'hélicoptère, écoutez la Côte d'Ivoire, il n'a pas prendre l'écouter. C'est tout ce qu'il y a, parce qu'il n'y a plus de dialogue avec lui. Merci à vous. Merci beaucoup et merci donc les gars. Donc rendez-vous pour l'émission de M. Kwasi Dougan demain mardi à partir donc de 21h30 et puis le mercredi avec l'émission de Sister Sarah à 21h. Voilà. Quant à moi, je vous dis donc au revoir et puis suivez peut-être un autre billet du Jacques Roger. Ça sera certainement demain. Voilà. Merci et au revoir et à très bientôt.